Coucou la team. On se retrouve, excusez-moi, pour la partie 2 de notre planeur maison. Donc là, on avait fait donc toute la couverture ensemble du planeur. Donc ben, là, on va continuer avec l'intérieur donc du planeur. Alors, j'avais fait en fait le devant comme ça. L'intérieur, je pense que je vais faire avec donc mes chutes de papier qui sont ici. Je vais y faire... voilà, c'est mal collé. Par contre, je viens de me rendre compte que là, c'est pas trop collé. On va rajouter de la colle. Donc, on va faire des petites pochettes. Voilà. Donc, rien ne se perd. Comme je vous ai toujours dit, faut pas jeter. Voilà. Et là, on va faire des pochettes avec donc ce qui nous reste de chute. Voilà, à l'intérieur du planeur. Alors, comment je vais faire ça? Donc là, ça sera pour y glisser des tags ou des petites choses comme ça. Donc j'ai cette chute là. J'ai aussi une chute qui est plus petite. Je pense que je vais utiliser celle-là. Elle sera plus simple pour moi pour faire mes bords. Donc, tac. Je mesure comme ça. Donc je vais prendre mon massicot. Là, je vais le mettre à 1 cm et je vais faire un trait déjà à 1 cm. Ça va être la pliure pour faire mon... Voilà, pour faire ma petite pochette. Comme ça, ça va lui faire un petit volant au niveau de la pochette. Ça évitera que ça craque. Et là, donc j'ai pris cette dimension là. C'était pour couper. Et donc à cette dimension là, je vais prendre pareil 1 cm. Alors comment je vais faire? Je m'y prends comme un pied. Je m'y prends comme un pied. Voilà. Donc si mes calculs sont exacts, on devrait avoir la pochette qui rentre ici. Voilà, donc là on est bon pour ça. Voilà, donc là ça ne veut toujours pas coller. Ça commence à me stresser. Donc là ce que je vais faire en fait pour cacher les coins, tout ça, je pense que je vais venir y coller du washi ou washi je pense. J'ai acheté l'autre fois à Action un washi. Alors maintenant ça va être où est-ce que je l'ai rangé. Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Il est là. Alors j'ai pris du washi comme ça à Action la dernière fois. Donc là c'est noir et blanc. Donc ça reste dans le thème du planeur. Donc je pense que je vais utiliser ça. Au moins pour faire des bandes je pense en bas. Alors j'ai noir et blanc comme ça. Après j'ai avec des petites plumes aussi. Je pense que je vais prendre celui-ci qui est sympa. Et vous voyez en fait je vais coller une bande comme ça de washi au niveau du bas je pense. Là alors qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors
Donc il faudrait que je coupe le washi à 5 cm sur 5. Donc on va voir ce que ça donne. Si on fait du 5 sur 5, tac. Donc 2 carrés de 5 sur 5. On vient coller ici et comme ça au moins bah, ça me collera mieux et puis on verra pas ce marquage là. Donc on vient se coller droit. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Bon, moi je prends ce washi, après vous pouvez faire avec autre chose hein, si vous avez une autre chose, si vous avez une autre idée en tête. Voilà, j'ai l'idée du washi, après voilà. Donc là je vais venir donc coller ma petite pochette ici, donc qui va me servir après à y glisser des tags ou des petites choses à l'intérieur là qu'on va pouvoir mettre. Donc c'est parti. Alors je vais d'abord mettre du double face pour le bas. Et de la colle sur les côtés. Voilà. Donc on va attendre qu'elle sèche bien avant de la toucher, la pochette. Ça va faire, sinon comme tout à l'heure que j'ai voulu vous montrer le truc, ça va pas le faire. Donc voilà, donc déjà la pochette, on va la laisser se coller avant de la travailler. Et de l'autre côté, donc on va faire une autre pochette. Donc on aurait pu faire aussi une pochette comme ceci sur le côté. Vous voyez, qui s'ouvre et faire comme un range document, ou alors faire le même principe, une pochette comme ceci pour y ranger des choses. Alors après je sais pas, j'avais envie de faire une petite pochette moi, vous voyez, comme ça sur le côté pour pouvoir ranger des choses là. Voilà. Alors excusez-moi. Alors je vais habiller le bas avec du washi comme ça, tout simplement pour cacher les traits en fait qui sont là de mon papier noir que j'avais collé au départ.
Donc c'est pour faire une finition en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais venir créer. Alors, attendez 2 secondes. Je vous reprends. Bon, excusez-moi. Décidément, mes vidéos, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc, en finissant d'être au téléphone, donc j'ai fait ma petite pochette donc sur le côté où on va pouvoir y glisser des petites choses si ça veut bien. Voilà, ici. Là, c'est pareil, on va pouvoir y faire des tags. Donc là, maintenant, on va finir quand même notre couverture. Ça serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, j'aurais voulu mettre, comme j'ai fait d'habitude, s'il m'en reste de la bande plastifiée de chez Action, qu'on ne trouve plus maintenant d'ailleurs. Je suis dégoûtée. Alors, si il m'en reste normalement un petit peu. Voilà, donc j'aurais aimé mettre ça, vous voyez, ici, là, comme ça, au moins, voilà, ça nous cacherait un petit peu, voilà, la bordure, là, comme ça. Donc je vais faire ça. Alors je vais découper. Pim pim pim. C'est dommage qu'ils en fassent plus de cette bordure là. C'est bien dommage. Hop là. Donc j'ai découpé donc 2 bordures de dentelle parce que je vais en mettre un de ce côté et un de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Alors ce que je vais faire, déjà je vais brancher mon pistolet à colle parce que je pense que je vais en avoir besoin. Alors si je branche mon pistolet à colle, il faut que je débranche mon PC. Voilà, donc mon pistolet à colle va chauffer. J'espère que je vais avoir cette colle. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on lui trouve de la déco pour mettre ici, là, dessus. Alors, j'ai des petits stickers qu'on m'a offert dans les tons d'argenté et noir que je vais pouvoir utiliser. Voilà, comme ça. Après, j'ai des petits strass noirs et argentés pour rappeler le noir et l'argenté. En même temps, j'ai tellement de choses que comment vous dire, c'est ce que je disais, que j'ai pas besoin de racheter de scrap pendant 20 ans, tellement que j'ai reçu pour mon anniversaire et tout ça. C'est un truc de fou. Tellement j'ai de choses quoi, c'est juste phénoménal. Donc là voilà, j'avais des petits stickers comme ça que j'aurais pu rajouter. Après je pense que je vais rajouter aussi quelques petites fleurs ou des petites choses comme ça. Ça pourrait être sympa. Ou pas d'ailleurs, je sais pas. Encore. Donc là on arrive dans la déco.
Alors, je sais pas pour vous, mais la déco, il y a des fois où, surtout en ce moment, j'ai un peu de mal. Alors, est-ce qu'il est chaud, lui? Déjà, ça serait bien pour que je puisse coller ma dentelle. D'habitude je le colle au double face, mais je pense que je vais le faire là, voilà, pistolet à colle. Pas encore chaud chaud. Donc moi je crains pas trop le chaud, mais quand vous faites ça, faites gaffe de pas vous brûler les doigts. Donc voilà, moi je trouve que ça chauffe pas, mais il y en a qui craignent le chaud, donc vous pouvez vite vous brûler. Donc voilà, je colle ma dentelle. J'enlève les petits fils qui m'embêtent. Voilà. Et je viendrai couper le surplus de ma dentelle après. Et là, je vais faire donc l'autre côté. Donc j'ai coupé 2 morceaux de dentelle et je vais venir faire pareil. Le coller. Enfin, la coller. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma boubou. Voilà. Hop. Et donc, je viens mettre au bord comme j'ai fait de l'autre côté, comme ça. Voilà. En essayant de se caler bien droit. Et on vient après se coller derrière. Voilà. Tac. Je me suis pas collée droite au niveau de la... Oh, putain. J'aurais dû me coller là. C'est trop tard. Il faut que je cache ici. Alors je vais déjà découper le surplus que j'ai sur les côtés. Voilà, comme ça. Je vais rajouter des petits points de colle là où ça colle pas. D'habitude je fais au double face et franchement ça colle tout de suite. Et ça colle bien, donc la prochaine fois je referai avec mon double face. Donc là vous voyez je suis pas très droite au niveau de là, donc je pense que je vais y mettre j'ai envie d'y mettre une ligne de ruban comme ça là. Voilà, tout simplement. Et après je viendrai y mettre un... Alors la colle, j'espère j'en aurai assez parce que j'en ai plus. Et ça part super vite. Faut que j'en rachète. Donc comme ça me fait un bord. Et puis en même temps, ça me soude mes deux... Voilà, mes deux rubans ensemble. Hop là, que j'ai ici. Voilà.
Donc ça nous donne ça en fait pour le côté. Voilà, tout simplement. Donc là maintenant on va essayer de trouver quelque chose pour décorer ici. Donc en argenté et noir, ben j'ai pas grand chose, à moins que j'ai des petits des petites découpes en noir. Mais je pense que je devrais avoir ça. Donc là déjà il y a une plume, je vais en mettre, ça rappellerait les plumes de l'intérieur. On va mettre une par là. Donc là j'ai un petit napperon que je ne sais pas où je vais mettre encore. Donc là en fait j'ai un papier embossé qu'on m'avait fait, je sais pas si vous voyez, comme ça, qui est sympa. Donc je pense que je vais noircir, alors, parce que je vais tout gâcher, j'espère pas, noircir un peu vraiment un tout petit peu le tour. Voilà. Et je vais venir le mettre au centre. Voilà, je vais venir le centrer comme ça. Voilà. Je vais venir coller ma plume donc sur le côté qui va aller un peu sur ce papier là. Voilà. Donc mon petit napperon que j'ai mis. Lui, je vais le mettre là-haut. Voilà. Bon après la déco, ça c'est chacun il fait comme il entend, bien sûr.
Donc après on peut marquer planeur ou après on peut marquer ce qu'on veut sur le planeur. Hein. Une petite touche de couleur. Il y a marqué Hello. Je l'aurais bien mis là. Excusez-moi encore une fois. Un peu avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est un peu la catastrophe. Donc là, j'ai des petits strass. Alors par contre, je vais leur rajouter un peu de colle chaude parce que j'ai envie que ça tienne, parce que c'est un truc qui va être ouvert, tout ça. Donc voilà, j'ai pas envie que ça tombe au premier. Première ouverture quoi. Voilà. Et bien. Voilà. Donc voilà comment ça se présente au niveau donc du planeur. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc après on va l'ouvrir. Et donc le but du jeu maintenant c'est de faire des intercalaires à l'intérieur. Faire des petites pochettes là, enfin dans la petite pochette y mettre des dans la petite pochette ils mettent des petits tags ou des petites choses comme ça, mais quand vous voyez, regardez, là il nous reste des chutes, on peut s'en servir pour faire des tags ou des petites ou des petits voilà, juste on coupe en deux des petites cartes qu'on met à l'intérieur. Vous voyez, là on peut plier en deux comme ceci déjà et mettre ça ici. Donc ça après pareil, on peut s'en servir de petites étiquettes ou de tags pour les chutes de papier. Voilà, donc là après ce qu'on peut faire ici c'est pareil, mettre des petits trucs de déco. Alors soit des stickers, soit enfin des petites choses en fait décoratives au niveau d'ici. Là, comme là, j'ai un paperclip avec un qu'on m'avait fait, qu'on m'avait offert, donc un petit paperclip avec un petit ruban noir. Donc déjà, voilà, décoré avec des petits paperclips comme ça. Voilà, pour la pochette. Donc ça peut servir pour ça. Donc voilà.
Donc, je vais éteindre mon pistolet à colle parce que pour le moment, j'en ai plus besoin. Voilà. Et alors après, donc, il faut faire les marque-pages donc à l'intérieur. Donc, vous prenez, enfin, moi je pense hein, que c'est le mieux. On prend une feuille de classeur basique, j'en ai là. Hop, donc, vous voyez, ça va être une feuille classique. Comme ceci. Et ce que je vais faire, donc là, pour rester dans la continuité du noir et blanc ou du gris et blanc, faire, vous voyez, des intercalaires avec le reste de papier qui sont ici. Alors, ce qui serait top, je dis bien ce qui serait top. Donc là, vous voyez, il faut que notre intercalaire, bien sûr, soit plus grande que notre feuille. Donc voilà, ben non, en fait, ça va pas marcher. Donc, que ce soit enfin, plus grande, pas beaucoup plus grande en fait, mais créer un papier, bim. Voilà, pour faire la mesure de notre feuille. Donc là, après, on va prendre le massicot et on va voir en fait combien il faut. Alors, soit vous faites un planeur 12 mois, donc il vous faudra 12 intercalaires, donc de janvier à décembre, ou alors vous faites un planeur à la semaine, lundi, mardi, vous en faites 7, juste un planeur semaine, comme ça, après vous enlevez les feuilles et vous marquez juste ce que vous avez à faire pendant la semaine ou des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire au mois. Et après, vous pouvez aussi utiliser ce planeur comme recette de cuisine ou comme, voilà quoi. Donc là, ça ferait 17 en fait. Au niveau de la feuille, donc je pense qu'il faudrait partir sur 2 à 19. Ouais. 17, 18, 18 et demi même. Moi je couperai à 18 et demi. Comme ceci. Alors à 18 et demi. Et là, du coup, ça me fait du 8 cm. Donc sur 9, on rajoute 1 cm en fait, voilà, comme ça. Donc là, ça ferait une intercalaire, comme ceci. Je sais pas si vous me suivez. Mais pour faire l'intercalaire, là, il faut qu'on découpe, vous savez, les petits... je n'ai pas d'intercalaire en fait, je crois pas que j'en ai. Il faut qu'on découpe un petit carré pour faire genre le jour de la semaine. Donc je pense que 1 cm ça irait sur au moins 3 cm. 3 cm. 3 cm. Donc là, je fais du 1 sur 3. Donc comme ça. Et comme ça. Et en fait, après, il faut découper tout le bas. Alors, je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc, on prend notre feuille. On se cale à 1 cm. Donc, on essaye de se caler droit sur notre massicot. Et là, je vais venir découper jusqu'à mon trait que j'ai fait. Tac. C'est un peu plus loin. Tac. Donc là, je suis allée jusqu'à mon trait de 3 cm. Je vais prendre mon ciseau. Et voilà, là, on a une intercalaire qui est faite. On n'a plus qu'à faire nos petits trous. Là, et à le mettre dans le classeur. Donc là, je vais prendre en base ma feuille, mais vu que c'est... Voilà.
on nous faut notre classeur et on a notre première intercalaire qui est normalement devrait rentrer dans les trous. Merci. Et voilà. Donc notre première intercalaire. Donc là après on efface. Hein. Moi j'ai fait un peu de gribouillage dans tous les sens. Mais alors attendez. Donc je vais effacer le trait là. Donc voilà. Donc une première intercalaire, en sachant qu'il nous reste après une chute de papier, comme ça. Donc la chute de papier, toujours pareil, on peut s'en servir pour faire une petite pochette derrière l'intercalaire. Soit une petite pochette, ou alors on fait une mini intercalaire aussi, où il y a marqué note. Vous voyez, derrière on marque, là on marque note. Et du coup, ça nous fait une petite note pour le mois de janvier ou autre que vous pouvez mettre dessus. Ou alors, comme je vous dis, on en fait une petite pochette là derrière, notre petite intercalaire, pour y mettre aussi des notes derrière l'intercalaire. Après, voilà, en chute, il nous reste ça aussi. Hein, donc, il nous en reste pas mal. Voilà, rien ne nous empêche après de venir y faire une petite pochette, soit comme ça. Bon là, avec les trous, ça va gêner, donc pas trop de ce côté, mais vous pouvez en faire une de ce côté. Voilà. Ou bien en bas, tout simplement. Donc après, je vais pas faire les 12 intercalaires avec vous. Je vous montrerai une fois que j'aurai fini. Mais c'était juste pour vous donner le principe de base. Donc je suis assez contente du résultat pour un premier, parce que voilà, c'est vraiment le premier que je fais avec vous. Donc là, vous voyez, on a le ruban pour fermer. Donc après, si c'est trop long, pareil, on recoupe. Hein. Mais moi, j'aime bien quand il y a des gros nœuds. Voilà, ça fait plutôt sympa. Maintenant, bon voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, si cette vidéo vous a plu, si ce genre de vidéo vous a plu. Maintenant, en sachant qu'on peut se faire un petit planeur pour pas trop cher, ou s'en servir pour autre chose qu'un planeur aussi, comme je vous ai dit à l'instant. Voilà, sur ce, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Je vous fais de gros bisous la team. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut, scrapez bien et profitez. Bisous, bisous.